Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, enfin, pour reprendre le culte. Voilà, maintenant debout, vous avez déjà compris. C'est de la temps de me ont compris. On se met déjà debout pour adorer le Seigneur et entamer les délivrances prophétiques. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur. Digne, Tu es digne. tu es digne, Roi des rois. roi des rois tout-puissant. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Digne, Tu es digne. tu es digne, Roi des rois. roi des rois tout-puissant. Nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur. Digne, Tu es digne. tu es digne, Roi des rois. roi des rois Tout-puissant. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. digne, Tu es digne. tu es digne, Roi des rois. roi des rois tout-puissant. Nous t'adorons. You are worthy, my Lord. Worthy, You are worthy. you are worthy, King of kings. King of kings, Lord of lords. You are worthy. You are worthy, my Lord. Worthy, You are worthy. you are worthy, King of kings. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of King kings. of kings, Lord of lords, I worship you. You are worthy, my Lord. worthy, You are worthy. you are worthy, King of kings. King of kings, Lord of lords. You are worthy. You are worthy, Jesus. Worthy, You are worthy. you are worthy, King
King of King kings, of kings, Lord of lords, I worship you. King of King kings, of kings, Lord of lords, I worship you. King of King kings, of kings, Lord of lords, I worship you. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are worthy, my Lord. You are worthy. You are worthy. King of King kings, of kings, Lord of lords, you are worthy. You are worthy, Jesus. Worthy. You are worthy. You are worthy. King of King kings, of kings, Lord of lords, I worship you. Tu es digne de gloire. Digne. Tu es digne. Tu es digne. Roi des rois. Roi des rois, Tout puissant. Tu es digne. Tu es digne de gloire. digne. Tu es digne. Tu es digne. Roi des rois. Roi des rois, tout puissant, Nous t'adorons, adorons le nom de Dieu, adorons le nom de Dieu, adorons le nom de Dieu, le nom de Dieu, adorons, Adorons le nom de Dieu. adorons, Adorons le nom de Dieu. adorons, Adorons le nom de Dieu. le nom de Dieu. Adorons, Adorons le nom de Dieu. adorons, Adorons le nom de Dieu. adorons, Adorons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. élevons, Élevons le nom de Dieu. élevons, Élevons le nom de Dieu. élevons, Élevons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. oui, élevons, Élevons le nom de Dieu. élevons, Élevons le nom de Dieu. élevons, Élevons le nom de Dieu. le nom de Dieu. Glorifions, Glorifions le nom de Dieu. glorifions, Glorifions le nom de Dieu. glorifions, Glorifions le nom de Dieu. le nom de Dieu. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen.
Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Célébrons. Célébrons le nom de Dieu. Célébrons. Célébrons le nom de Dieu. Célébrons. Célébrons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Adorons le nom de Dieu. Adorons le nom de Dieu. Adorons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons le nom de Dieu. Adorons. Adorons Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi les honneurs. Au nom de Jésus, Amen. nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà. Vous avez déjà pris place. Nous allons passer. Hein? Qui est... On est déjà assis depuis. Quoi? Nous sommes déjà assis. Vous êtes qui? Nous te remercions Vous êtes qui? de nous avoir invités à ta réunion. Je vous ai invité. Vous êtes qui? Hein? Qui êtes-vous? Nous sommes le laisser-aller, le désordre, hein, les bruits, les soulèvements. Et derrière nous là-bas, il y a l'effondrement.
Qui vous a invité? Hein? Qui vous a invité? Nous, on est là avec votre cher gouvernement. Cite encore, parce qu'ils sont en train d'écrire. Ok. Ah, car si c'est la vieillesse, la laisse. Cite encore, vous êtes... Oh, tu sais que nous, on ne fait pas dans la cacophonie, hein. Nous, un collègue comme lui, trop de bruit, il y a trop de cacophonie dans ton trou-ci. Nous, on fait dans l'ordre. Vous êtes Voilà. donc... Cite encore. Le désordre, Oui. le laisser aller, les bruits, Uh-huh. les soulèvements. Uh-huh. Et derrière nous, là-bas, il y a d'autres plus maintenant, celui qui ferme la porte, qui est l'effondrement. Mhm. Mhm. Tu n'as même pas tout cité. Hein? Tant pis. Tu as sauté pour aller à l'effondrement. J'ai sauté pour aller à l'effondrement parce que la liste est on dit quoi? Exhaustive. Ah, dis donc. On parle le français. Qui vous a appelé? Nous sommes à la suite de Ferdinand Ngongo, le président, premier ministre de ce pays. Ah, Lui seul, il est président, il est premier ministre. le président, premier ministre. Aucun ordre ne peut être Exécuté. appliqué ou exécuté si ça ne vient de son excellence Ferdinand Ngongo. Tu vois que le mouton si, le vieux mouton si. Okay. C'est le chef de l'État que tu appelles le vieux mouton. C'est le vieux mouton. Oui. C'est si qui a dit que l'ordre Régnera. Mais quand donc, si il peut donner un ordre et son excellence Ferdinand Ngongo rend cet ordre-là nul et sans effet et convoque une autre réunion, tu comprends que ça c'est un mouton. Un collègue. C'est Joseph John Gouté qui a convoqué. Ce n'est pas John Gouté. Laissez les choses là. Quand on vous avait dit ici, les hautes instructions, chaque fois c'était hautes instructions. Est-ce que c'était Biaki qui signait? C'était Ngongo qui signait. Donc tu comprends que ça a toujours été comme ça. Il occupe tous les postes ministériels. Personne n'a droit à la parole. S'il te donne la permission, comme il a donné à son excellence Jean Gouté, et Jean Gouté à sa suite a signé. Donc tu comprends que personne ne peut parler quand Ferdinand Ngongo décide. Vous voulez voir dans le pays-ci. Votre mission. En quelques mots, tu peux nous définir votre mission? Notre mission dans cette nation, en ce qui concerne les citoyens, surtout les vrais citoyens, est de laisser entendre que il y a un et un seul président de la République qui est son excellence Ferdinand Ngongo. Tu comprends? Et maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est de troubler le pays ici. Troubler le pays ici, ce qui doit arriver là ne doit pas arriver. Qu'est-ce qui doit arriver? Notre contraire. Moi qui parle, je suis le désordre. Donc, mon contraire. L'ordre. Il a dit quoi? L'ordre régnera. Voilà. Et moi, je suis qui? Tu as dit que tu es le désordre. Voilà. Donc, voilà le but ultime. L'ordre ne peut pas régner s'il y a un nouveau gouvernement qui doit s'installer et aller à l'encontre du mal. Tu comprends? Donc, ce que ces ministres-là sont en train de faire, c'est toi qu'ils appliquent. Bien évidemment. Le désordre. Le désordre à outrance. Mais je crois qu'avec le dossier du port autonome de Douala, ils ont révélé aux yeux de tous leurs limites. Même mon collègue le vol a laissé la route.
À qui? À ces gens-là. Avec l'affaire du port, mes collègues le volent. Tu les as laissés aller devant. Moi-même, je suis resté derrière. Non, ils sont bons. Non. Ils sont bons. Je disais qu'ils ont montré leurs limites. Du moins, leurs limites se sont révélées dans l'affaire du port autonome de Douala. Le contrat, surtout la signature du contrat. Et là, c'était qui? Alaman Ousmane May. Ousmane May. Alamine, c'est pas mon nom. Qui était à l'époque ministre des Finances. Oui. C'est lui qui était le ministre des Finances à l'époque des faits. Alamine Ousmane May. Voilà. Ousmane May. Donc, vous voyez qu'ils sont pareils. Ils sont les mêmes. Mais, attends, un homme réfléchi qui dit qu'il a fréquenté peut signer ce genre de contrat au nom de son pays. Bon, évidemment non. Évidemment non. Lorsque quelqu'un défend les intérêts de son pays, qu'il ait fréquenté ou qu'il n'ait pas fréquenté, il doit signer des dispositions qui sont claires et qui protègent les intérêts de son pays. De sa nation. Oui. La moitié des choses. Oui, apparemment, ça n'a pas été le cas. Même si, on peut dire, bon, le droit, il est comme il est, mais les choses ont été dites. Chacun peut interpréter cet article. Ils l'ont fait à dessein. À Pour laisser bien une sûr. porte ouverte. Et c'est parce que justement, on a été à l'école qu'on peut faire ce genre de manipulation, ce genre de jonglerie intellectuelle. Oui. Si on n'a pas été à l'école, on peut pas écrire des articles comme ça. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui a été ici à l'école. Et surtout qui a le Saint-Esprit. Hein. Surtout quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Non, pasteur, pour revenir... Je parle même pour le commun de tous les Camerounais qui peuvent lire ce qu'ils ont écrit là comme contrat. Pour revenir à ce contrat, je vais d'abord lever une équivoque avant. Tu vois bien qu'en 2015, c'est le ministre des Finances qui signe le contrat avec la société de surveillance générale de surveillance, SGS. Parce qu'à l'époque des faits, le port était organisé d'une certaine manière. Et le ministère des Finances semblait avoir la prééminence ou une certaine domination sur les activités portuaires à travers les activités douanières. Parce qu'il fallait récolter les recettes douanières. Oui. Donc, SGS est entré en scène pour aider à améliorer la collecte des recettes. C'est pour ça que à cette époque-là, le ministère des Finances qui signe le contrat parce que l'administration douanière dépend du ministère des Finances. Voilà. Simplement, toi et moi, quand on regarde la chose, tu peux comprendre que c'était du désordre. La chose n'était pas bien organisée. Le ministère des Finances, donc par l'administration douanière, qui est installée dans l'emprise portuaire, est sous le contrôle du port autonome pour le cas d'espèce, pour le port autonome de Douala. Ce n'était pas la douane qui avait la compétence de la gestion des contrats qui ont cours dans l'emprise du port autonome de Douala. Oui. Donc, c'était une entorse. Les choses allaient encore dans tous les sens. C'est pour ça que c'est le ministère des Finances qui avait signé ce contrat. C'était justement pour que simplement ce contrat-là aide la douane à récolter les recettes. Les recettes. Simplement, en 2019, le président de la République signe donc maintenant un décret qui réorganise le port autonome de Douala.
ce décret donne toute la compétence Au de directeur- gestion au au directeur général du port autonome de Douala. Voilà alors. On est en 2019. 19. Le contrat a été signé en En 2015. Mhm. Donc déjà, le directeur général du port autonome de Douala, au moment où ce décret est signé, est Cyrus Ngo. Parce qu'il est arrivé en 2016, en août 2016. Donc, il sait très bien que lorsque ce contrat de SGS... Donc, il a trouvé ce contrat-là. Il a trouvé ce contrat. Il l'a trouvé. Ce n'est pas lui qui a géré ce contrat-là. Il l'a trouvé. Il savait déjà que lorsque son contrat va finir, ce sera à lui de signer des nouveaux Un nouveau contrats contrat. avec des nouveaux Une autre partenaires société, ou une autre oui. société, ou même avec SGS. Oui. Pourquoi pas, si c'était une histoire d'appel d'offres. Donc, c'est pour ça que la compétence qui semblait revenir à l'époque au ministère des Finances avait changé Demain. donc de main. C'est le ministère des Transports qui est la tutelle technique qui devenait donc compétent et à travers le port autonome de Douala. Donc voilà, au niveau des compétences, le problème ne se pose plus. Ce problème s'est posé avant, ce problème ne devrait plus se poser aujourd'hui parce que le décret 2019 a clarifié tout et a donné la compétence nécessaire au directeur général du port autonome de Douala pour bien gérer toutes les activités dans l'emprise portuaire de Douala. Voilà, merci beaucoup. Attends, avant de continuer, tu peux donc voir la malhonnêteté de ces gens quand ils ont fait leur réunion du jeudi là. Oui. Ils sont malhonnêtes. Ils savent que en 2019, le chef de l'État a signé d'autres décrets pour donner la compétence au directeur général du port autonome de Douala. Oui. Mais ils n'ont même pas évoqué ça. Ils n'ont pas évoqué ça. Pour dire que c'est le gouvernement qui a signé le contrat et c'est le gouvernement qui est habilité à résilier et à reconduire ou conduire ou signer un autre contrat avec un autre partenaire. Oui, je vais y arriver. Ah, je voilà. commençais par les préalables. Voilà, Il fallait c'est bon. déjà que tout le monde soit au même niveau de compréhension C'est ça. de la chose. Maintenant, ce contrat qui a été signé par le ministre des Finances en 2015 et qui a pris fin le 31 décembre 2025, c'est-à-dire après les 10 ans d'exécution de ce contrat-là, au moment où Cyrus Ngo signe un nouveau contrat avec la nouvelle entité en ce mois de janvier Transatlantique 2026, Oui. ce contrat, l'ancien contrat, ne vit plus. Ça ne vit plus. Il ne vit plus. Il est mort de sa propre mort. En fait, c'est un contrat qui a atteint son terme et qui devait donc nécessairement, qui n'existait plus. Il n'avait plus d'existence Ce qu'on peut juridique. dire, c'est que Cyrus Ngo est dans ses droits. Donc, de Cyrus Ngo, ceux qui disent que Cyrus Ngo a résilié un contrat, je dis non. Cyrus n'a pas résilié un contrat parce que au moment où il signe le contrat, il n'y avait pas De contrat. il n'y avait plus de contrat. C'est ça. Il n'y avait plus de contrat. Il n'y avait plus de contrat qui existait. Et Je crois que les juristes il y a également- peuvent bien peuvent savoir dire ça. Il y a une malhonnêteté qu'ils ont introduit là pour dire que le contrat va prendre effet quand le dernier scanner Je vais y revenir. Hein? Oui, il fallait déjà est mis fixer, en place. il fallait déjà baliser la voie. Hein? Donc, comme j'ai déjà dit que le contrat N'existait plus. n'existait plus, le contrat a fait 10 ans. En réalité, maintenant, si on entre dans le contrat lui-même et on vient à cette disposition qui disait que la société contractante, à savoir SGS, était supposée mettre 4 scanners à disposition, donc pour travailler. Un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et
une disposition a été écrite que c'est lorsque le 4e sera installé que le contrat prendra effet. En supposant, bien sûr, on n'a pas laissé la latitude à SGS de venir installer ce conteneur, ce 4e conteneur, n'importe quand. On a dit, dans tous les cas de figure, si tu l'installes en mai, le contrat prendra effet en mai 2015. Si tu l'installes en juin, ce sera en juin 2015. Si tu l'installes en novembre, ce sera en novembre 2015. Dans tous les cas de figure, il doit être installé au plus tard le 31 décembre 2015. Voilà. Ce qui suppose que, même de façon extraordinaire, ce contrat devait prendre effet quand? Le 31 décembre. Oui, au 1er janvier 2026. 2026, voilà. Oui, 2016. Donc le contrat devait prendre effet. Oui. Le contrat devait prendre effet nécessairement Le 1er janvier 2016. 2016. Puisque l'autre avait jusqu'au 31 décembre pour installer le conteneur. Voilà. Ça veut dire, le scanner. je ne sais pas si c'est le juridique. En fait, on va dire quoi? C'est des situations non écrites, mais qu'on déduit d'une réalité. On a dit, tu dois installer 4 conteneurs avant le scanner. Oui, on appelle ça parfois conteneur, oui. ou les portiques. Ce sont les portiques, les grands machins que tu vois là. Donc, ça a des caméras. Donc, le camion passe en bas avec le conteneur et ça filme tout ce qui est dedans. Donc, tu dois les installer au plus tard le 31 décembre. Ça veut dire qu'on suppose que dans tous les cas de figure, le contrat prend effet au 1er janvier. Donc, dans le pire des cas, ce n'est pas ce que SGS a fait. C'est pas ça qu'il a fait. SGS, d'après certaines correspondances, est venu avec ce conteneur ou bien ce scanner en mai 2016. Ça veut dire que si Cyrus Ngo, qui est arrivé entre-temps, avait même été un manager violent, il résidait ce contrat. Directement là. Si ça avait été moi, j'ai résidé ce contrat. Directement là. Oui, j'ai résilié ce contrat. Ça n'allait même pas évoluer jusqu'à... Ça n'allait pas évoluer. Pourquoi on est maintenant... Sauf que, quand tu arrives nouvellement, tu n'as pas suffisamment d'emprise. Tu as encore besoin de temps pour connaître l'activité, pour bien t'asseoir, maîtriser tout ce qui se fait, les entités, ainsi de suite, et pouvoir donc organiser peut-être un appel d'offres pour gérer ça. Je crois que c'est pour ça que Cyrus Ngo... Ils ne font même pas d'appel d'offres. Oui, bon, ça c'est autre chose. Je crois que c'est pour ça que Cyrus Ngo a gardé le silence. Mais en considérant que, de bonne foi, de même qu'il a laissé ces gens travailler pour leurs 10 ans, malgré qu'ils n'avaient pas respecté la disposition contractuelle initiale, il leur laisse la possibilité de finir leurs 10 ans. Mais au terme des 10 ans, ils résident le contrat. En principe de bonne foi, en affaires, il faut aussi être gentleman. C'est ça. Il faut être gentleman. Il faut savoir que l'autre t'a rendu service et toi aussi tu retires le service. C'est ça. Mais ce qui est dommageable dedans pour notre pays, c'est que nous avons tout un gouvernement qui est contre la bonne décision que Cyrus Ngo a prise. Il n'a fait que ce qu'il devait faire dans sa position de directeur général. S'il est là pour défendre les intérêts du Cameroun, il n'a fait que ce qu'il fallait faire. C'est ça. Il a bien travaillé. C'est ça. J'ai dit que si c'était moi-ci, j'ai résilié ce contrat. C'est ça. J'ai résilié le contrat. Bon, c'est pour dire donc que ces gens qui claironnent là, les différents ministres, qu'ils m'excusent d'avoir dit qu'ils claironnent. Mais c'est ça qu'il faut.
C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ces ministres-là, Ils nous ont pris la comprenons CRTV, simplement ils ont pris les qu'ils Kenops. défendent leurs intérêts. C'est ça. Ils défendent des intérêts particuliers. Ils défendent des intérêts particuliers. Je dis que Cyril Ngo a bien travaillé, même si, en fouillant, on se rend compte que même la nouvelle société a des relents étrangers derrière, mais c'est déjà un changement. Ça permet à Cyril Ngo de bien s'asseoir, ou à son successeur de bien s'asseoir et bien faire donc le travail pour la suite. Et mais déjà couper ce pillage. C'est pillage. Ah, j'appelle ça pillage parce que le Cameroun ne gagnait absolument rien. Je vais y arriver. Okay. Le Cameroun ne gagnait absolument rien. Dans le nouveau contrat, le Cameroun gagne beaucoup d'argent. Dans le nouveau contrat, le Cameroun gagne beaucoup d'argent. C'est aussi ça l'intérêt de résilier ce contrat et re-signer avec une autre entité. Oui. Au-delà des raisons sécuritaires. Oui. Mais Motaze, lui, se prend comme le père du Cameroun. Donc, c'est lui qui pourvoit ses besoins. Donc, pour en finir avec le contrat, moi, j'ai eu deux problèmes. J'ai dit que si c'était moi le directeur général du port autonome de Douala, à l'époque où Cyril Ngo est arrivé, j'ai trouvé cette situation, j'allais résilier ce contrat. C'était la première chose. La deuxième chose est que dans un contrat, il y a deux parties qui sont différentes, qui sont supposées être différentes. Oui. C'est-à-dire, dans leur constitution, même si ce sont des deux équipes qui s'asseyent, les deux équipes doivent être différentes. Oui, bien sûr. On a donc d'un côté le gouvernement et de l'autre côté, on devrait avoir une équipe de privés, d'hommes d'affaires privés qui viennent négocier une affaire. Mais nous apprenons que Monsieur Emmanuel Sadi, qui est ministre du gouvernement, serait également partie prenante dans la structure privée qui a SGS, qui a signé le contrat avec le gouvernement. Monsieur Sadi était donc d'un côté ministre du gouvernement, défendant les intérêts du gouvernement, et de l'autre, homme d'affaires privé défendant les intérêts du privé. Peut-on être juge et parti? Voilà. Peut-on être juge et parti? C'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être juge et parti. Donc, si ça avait été moi que je découvrais ça, c'était aussi un deuxième motif de résiliation de ce contrat. J'aurais démantelé ça. Même si on devait me tuer, je devais me démanteler ça. On ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être juge et parti. Donc, ce contrat était déjà vicié au départ, à la base. Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ. Et vous allez comprendre pourquoi. On n'a pas parlé des affaires en fait, des retombées économiques. On n'a pas eu d'indication dessus pour que les uns et les autres aient même une idée de ce dont on parle. Ouais. Oui, on parle ça dit un marché qui n'est pas transparent, qui n'est pas clair. Hein? Bon. Je vous lis, ça c'est Chance Lyon qui a écrit un article qu'on a pu imprimer tout à l'heure. Je vous lis seulement des portions. Hein? Des tarifs élevés, un retour dérisoire pour l'État. C'est-à-dire que la part que l'État prend, c'est dérisoire. Avec dans SGS. le contrat avec SGS. Voilà. Pour un conteneur vide, SGS facturait 50 000 francs. Un conteneur vide. Hein? SGS facturait 50 000 francs. Encaissait les 50 000 francs et l'État avait 0 francs. Okay. Un conteneur de 20 pieds chargé, SGS facturait 60 000 francs. Et l'État du Cameroun prenait 10 000 francs et SGS prenait 50 000 francs. Pour un conteneur de 40 pieds, donc le plus grand conteneur là, SGS facturait 85 000 francs et le Cameroun, l'État du Cameroun prenait 10 000 francs et SGS prenait 75 000 francs. Autrement dit, j'ai dit, attends. J'ai dit,
attends. Même le dernier des Camerounais. Mais vous voyez ça normal? Vous voyez ça normal? Attends Ici, là, que tous je ces derniers le temps, dise. attends d'abord. Tous ces derniers temps, on est en train de pleurer sur le Allez nous sort, endetter. Oui. On s'endette. Il n'y a pas d'argent. et même sur le sort du Congo démocratique, qui est pillé. Oui, qui est pillé, oui. Or, sous nos pieds ici, là, le pillage se passe. Depuis 10 ans. Ça, c'est seulement une seule société. Hein? Ça, c'est une seule société. Oh. Ça, c'est une seule société. Une Ça, seule c'est le société. pillage. Une seule société. Pendant 10 ans. Donc, Continue. l'auteur dit, autrement dit, plus le conteneur est cher, plus SGS et les pontes du régime qui soutiennent cette mafia gagnent. Mais l'État reste presque toujours à 10 000 À francs. 10 000 francs. L'ampleur du scandale en 2025. Aïe. Il dit, en 2025, près de 300 000 conteneurs ont été scannés au port de Douala. Et voici une petite répartition. Oui. 30% de ces conteneurs étaient vides. Ah, Hein? Ça fait environ 90 000 conteneurs. 40% de ces conteneurs étaient de 20 pieds, ce qui fait 120 000 conteneurs. 30% de ces conteneurs étaient de 40 pieds, ce qui fait aussi 90 000 conteneurs. Si tu fais le total, tu vas trouver les 300 conteneurs. Maintenant, les revenus qui en ont résulté par SGS, conteneurs vides, 90 000 multiplié par 50 000, ça fait 4,5 milliards. 50 000. Oui, 50 000. Non, oui, Vide. non, 90 000 conteneurs Ah, ok, d'accord. multiplié par 50 000 francs, Uh-huh. ça fait 4,5 milliards de francs CFA. Wow. Pour les conteneurs de 20 pieds Pour qui sont rien chargés, Et attends, Ok. ça fait 120 000 conteneurs. 120 000 conteneurs multipliés par 60 000 francs, ça fait 7,2 milliards de francs CFA. Pour les conteneurs de 40 pieds, pour 90 000 conteneurs qui sont passés en 2025, multiplié par 85 000, ça fait 7,65 milliards de francs CFA. Ce qui fait un total annuel de 19,35 milliards en un an. Voici la répartition maintenant. Ok. Hein? Oui, répartissons-nous. Hey! On se rend compte que l'État du Cameroun, pendant que SGS prend 19 milliards, l'État du Cameroun prend à peine 2 milliards. Ce qui Hey! fait que sur des revenus de 100, on prend des revenus de 100 francs, l'État du Cameroun a à peine 15 francs et SGS a 85 francs. Hey! Ça, c'est quoi ça? Oh. Le pillage. Ok. Alors, non. l'auteur de pour la les question, gens qui ont signé le contrat. pourquoi l'État accepte-t-il si peu? Là, Un contrat public ne doit jamais devenir un instrument d'appauvrissement national. c'est ça. Le Cameroun ne peut pas se contenter de miettes sur ses propres plateformes stratégiques. Où est donc l'intérêt général dans le deal avec SGS? Où est l'intérêt Où est général? l'intérêt général? Vous voyez? Je crois qu'avec cet article, ces indications, n'importe qui peut bien comprendre de quoi nous parlons. Ces gens sont... Et si le Cameroun avait intérêt à résilier ce contrat, en principe, même le Premier ministre, même les autres ministres là, s'ils avaient un peu d'esprit d'esprit patriotique, ils seraient rangés derrière Cyrus Ngor pour dire, bon, enfin, on a profité pendant 10 ans. Si les choses peuvent se normaliser aujourd'hui... Ils ont fait quoi avec ces milliards? Si les choses peuvent se normaliser aujourd'hui, que ça se normalise. Donc, voilà comment on est en train de donner, le Cameroun est en train de donner de l'argent aux étrangers
En même temps, celui dont tu as parlé tout à l'heure, il s'appelle qui? Le ministre des Finances là. Lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, dit qu'il contracte les dettes pour construire les infrastructures. Donc, on s'endette pour construire des infrastructures qu'on peut financer sur fonds propres, c'est-à-dire avec l'argent que nous-mêmes, au Cameroun, nous produisons. On laisse l'argent partir et on part encore. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est pas la stupidité. Ok. Mais c'est révoltant. C'est stupide. C'est stupide. C'est très stupide. Même. Il a dit quelque chose en rentrant, comme la réunion qui a eu lieu à la présidence, a eu lieu pendant qu'il était à Brazzaville. Quand il est rentré, on l'a interviewé. Il a dit que quand il était à Brazzaville, là, il a beaucoup lu parlant de la dette, on l'accuse d'endetter le pays, ainsi de suite. Quand il était à Brazzaville, il a appris que maintenant les gens prennent le bus à Brazzaville et ils arrivent à Yaoundé par bus. Il dit que la route a été construite par la dette. Il dit aujourd'hui les gens crient pour l'électricité, les délestages. Il dit on a construit Nachtigal. Si Nachtigal n'avait pas été grâce à la dette, où en serons-nous? La situation serait pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'est grâce à la dette. Pour justifier qu'il a raison de s'endetter. J'ai dit c'est bête même, c'est bête. Très bête. Tu t'endettes, est-ce que tu as suffisamment mobilisé les ressources intérieures? Voilà. C'est là où le bas blesse. On ne mobilise pas suffisamment les ressources intérieures et on court à l'endettement. C'est trop facile. Ouais. En réalité, tu refuses de travailler. Prenons le cas d'une famille, un ménage. Hein? Le monsieur et madame, ils se pavanent à longueur de journée, ils montent, ils descendent, ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent rien. Mais chaque fois qu'il y a la facture chez eux, ils courent chez les voisins pour demander la dette, pour demander un emprunt. Tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement ça. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et pire encore, lorsque nous avons même la possibilité, ces ministères ont la possibilité de mobiliser une partie des ressources, des revenus intérieurs, qu'est-ce qu'ils en font? Ils détournent encore ça. Ils détournent encore ça. Les caisses de l'État se retrouvent vides. Même pour payer les fonctionnaires, il faut regarder à gauche et à droite. Ce n'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je t'assure, c'est du n'importe quoi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis